Salam alaikum chers amis, comment allez-vous? J'espère que tout se passe comme vous voulez et que vous avez la santé surtout. Aujourd'hui j'aimerais réagir à la vidéo de l'imam Nader Abou Anas concernant les conseils de Luqman à son fils. Je vous ai fait part à plusieurs reprises qu'un grand nombre de versets n'étaient pas à leur place. Et cette vidéo est un exemple sur ces versets éparpillés et aussi sur les erreurs que commettent les imams quand ils lisent ces versets isolés, comme nous allons le voir ici avec l'imam Nader Abou Anas. Nader Abou Anas que vous avez vu à plusieurs reprises sur ma chaîne, notamment avec Bourak, l'âne du prophète qui est descendu du ciel, et le poisson de Younous. Je me demande s'il a réfléchi sur les problèmes. Allahu a'lam. Je vais faire un petit rappel au passage. J'avais expliqué à travers quelques vidéos que le khout, donc le poisson, dans le récit de Younous, le poisson dans le récit de Moïse et du serviteur savant, et les poissons des Juifs qui habitaient près de la mer dans le verset 163 de la sourate Araf, c'était un état mental, un moment de déprime, de mal-être, de stress, tout comme Younous par exemple. Devant l'ampleur de sa mission, la tâche lui semble tellement difficile qu'il panique. Et cette panique va le pousser à aggraver son état psychologique. Il va être dépassé par les événements et prendre la fuite. Il va se faire avaler par son stress et non par un poisson. D'accord ? Et par la suite, nous savons qu'Allah lui a pardonné cette désertion. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous munir d'un Coran, s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas vos ablutions. Ne vous en faites pas, vous êtes propre. Et vous pouvez aller au verset 12 de la sourate Luqman. Écoutons maintenant l'imam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Luqman: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit ici: nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah, et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Subhanallah, directement après avoir quoi? Après avoir interdit le shirk et avoir donné l'obligation d'adorer Allah l'unique, tout de suite après, il y a quoi? Les parents. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala met en valeur la mère. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Vous avez vu qu'il a pris les choses par ordre. Adore Allah tabarak wa ta'ala. Ne lui associe pas. Il lui parle des parents, il lui parle de la prière. Il prend bien les choses par priorité. Ibn Kathir, rahimallah, en parlant de Luqman, lui et d'autres savants, ils ont dit c'était un dévot, plein de ferveur pour Allah. C'était une personne véridique. C'était quelqu'un de pieux. Il faisait beaucoup d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il parlait peu. Il parlait peu,
mais réfléchissait et méditait beaucoup. Il tirait profit des assemblées de biens et incitait à en faire de même. C'était quelqu'un qui encourageait les gens à consulter les savants et à en tirer bénéfice d'eux. Voilà. Nous venons de l'entendre réciter le passage de Luqman de la sourate du même nom. Donc sourate Luqman, 57e dans l'ordre de révélation et 31e dans vos mushaf. Il nous lit dans ce passage les conseils que donne Luqman, qui a reçu la sagesse, la hikmah, à son fils. Quand il lui parle du shirk, des actes, que rien n'échappera à Allah, que personne ne pourra rien cacher le jour du jugement, quand il lui parle de la salate, lui demandant d'institutionnaliser la salate et de maintenir debout ces institutions. Institutionnaliser la salate. Oui, je sais, c'est un nouveau mot pour vous. Je vais tout vous avouer par la suite. Donc, il lui demande de commander le convenable, d'interdire le blâmable et d'être patient. Il lui demande d'être actif et de ne pas se détourner des gens, et de ne pas être arrogant, de mesurer son comportement et de ne pas élever la voix. Vous voyez, il est de très bons conseils, Luqman. Parfois, je me dis, Ismaïl, tu devrais plus souvent lire ce passage quand même. Mais dans ce passage, chers amis, qui est constitué des versets 12 à 19 que vient de lire l'imam, il y a deux intrus. Je dis intrus parce qu'ils ne devraient pas se trouver ici. Ce sont les versets 14 et 15. Techniquement et sémantiquement, ils ne font pas partie du passage qui parle de Luqman. Leur place n'est pas ici. On le voit bien quand on lit le passage que quelque chose ne tourne pas rond. Vous avez Luqman qui donne des conseils à son fils, et d'un coup vous avez Allah qui s'incruste dans la conversation au verset 14 et qui dit « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères », suivi du verset 15 « Et si tous deux te forcent à m'associer », et le verset continue, et au verset 16 vous avez Luqman qui reprend ses conseils. Et l'imam Nader Abou Anas, il le sait. Il sait que c'est Allah qui parle dans ces versets. Mais pour lui, c'est normal. Il croit que les versets 14 et 15 sont la continuité du verset 13 et font partie du paragraphe. Alors que ce n'est pas le cas. Il fait une grossière erreur. Et la cause principale de cette erreur est avant tout une mauvaise formation. L'imam Nader Abou Anas, comme tous les imams, il n'est pas attentif au Coran. Il ne connaît pas les règles de littérature arabe. Rares sont les imams qui s'intéressent à la science. Et la science n'est pas dans les hadiths, et elle n'est pas non plus dans la tenue vestimentaire, la djellaba, la barbe, ou bien dans l'élocution. Tout ça, c'est trompeur. L'habit ne fait pas le moine. Les imams, leur connaissance de la langue arabe se limite à peine à lire et à écrire. C'est tout. Ils sont d'ailleurs programmés pour cela. Un imam n'a pas le droit de réfléchir, par exemple. La réflexion que peut porter un imam en toute liberté, c'est sur ce qu'il va manger. Vous voyez, ils ne peuvent aller au-delà de leur circonscription, qui est leur estomac. Nader Abou Anas, apparemment, faute de réflexion, il place sa confiance à Ibn Kathir, entre autres. Ibn Kathir qui en connaît plus sur Luqman qu'Allah lui-même, et qui, à ma connaissance, n'a pas signalé cette anomalie, ni signalé, ni trouvé l'emplacement de ces deux versets qui se promènent au milieu de ce passage. Est-ce que vous avez déjà entendu un savant dire qu'il y a des centaines de versets qui sont éparpillés à travers le Coran et qui attendent de retrouver leur place? Ils le savent, mais ils ne le disent pas. Qui c'est qui va se prendre la tête avec tout ça après 14 siècles? Mais tais-toi, Ismaïl. Ne sois pas un réformateur. Pourquoi tu veux remettre la parole d'Allah à sa place? Elle est bien dans le désordre. Ben, c'est parce que les savants, ils n'ont pas fait leur travail. 14 siècles, chers amis. Alors ici, dans ce passage, l'anomalie des versets 14 et 15, le fait qu'il se trouve dans un paragraphe où il ne devrait pas l'être, n'a pas de conséquences graves. Contrairement à certains versets que l'on a isolés volontairement et sur lesquels des scénarios ont été concoctés et facturés aux prophètes, et dont les musulmans ont foi. Oui, ils ont foi à des histoires qui ont été inventées en s'appuyant sur ces versets isolés.
Ben oui, j'y croyais aussi. Et sans vouloir me vanter, ça fait partie de mon point fort. Je connais l'emplacement de tous ces versets qui ont été déplacés. Certains volontairement, d'autres par erreur. Et c'est comme ça que je détecte les menteurs qui inventent des histoires en se basant sur ces versets isolés, auxquels vous pouvez associer n'importe quelle histoire. Ça passe. J'en vois souvent. Le type, je dis le type parce qu'il n'y a pas que les imams, il y a aussi les prédicateurs sur les réseaux. Ils lisent ou ils chantent des versets qui manquent le début ou la fin. Et eux-mêmes, ils ne le savent pas. Ils font cela instinctivement. Et par la suite, ils commentent ces versets, alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent vraiment. Mais ils prennent quand même leurs précautions. Ils mettent cela sur les savants du passé. Vous voyez, comme ça, ils dégagent toute responsabilité. Comme si la science s'était arrêtée aux anciens savants. Alors le côté positif ici, c'est que l'imam Nader Abou Anas, même s'il se trompe, il triche pas. Il lit le passage comme il vient. Il essaie pas de faire des acrobaties, comme l'auraient fait certains. Je donne pas de nom, j'ai quelques exemples à travers mes vidéos. Et tout en gardant dans mon esprit les conseils de Lokman, je dirais qu'ils ont de la chance. Je reste gentil avec eux. Je peux tout aussi bien avoir un comportement diplomatique à leur égard et avoir une approche insidieuse dans les règles de l'art pour les entraîner dans des débats où ils feront jamais le poids et ils seront humiliés devant le Coran et devant les musulmans qui leur prêtent confiance. Vous voyez, je préfère les taquiner pour les pousser à la réflexion. Mais s'ils continuent à faire les sourds d'oreilles, je serai en mesure de changer de procédé. Bien entendu, toujours dans le but de ma da'wa qui est de nettoyer les mensonges greffés à l'islam et facturés au prophète Mohammed. Si tu te dis musulman, c'est aussi ton devoir. Je suis conscient qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, surtout dans notre situation. La grande majorité des musulmans ne se doutent même pas qu'ils pratiquent une religion pervertie, paganisée avec les hadiths. Moi, ici, je me permets de parler de ma religion, mais avec les autres croyances, c'est pareil. Elles ont toutes été perverties. Je ne veux pas être pessimiste, mais la tâche est très difficile. Je pense tout de même que les imams ont le devoir de dire aux musulmans que le shaitan a fait son travail et qu'il est probable qu'ils se sont fait berner, comme tous les autres peuples, et de les conditionner à accepter certaines vérités et changements qu'il y aura dans le futur. Vous voyez, c'est mieux que de dire oui, on a abandonné le Coran au profit des hadiths et aujourd'hui on se rend compte qu'on est à côté, on s'est planté. Il faut au moins commencer par les petits mensonges pour qu'ils commencent à sortir de leur matrice, vous voyez, s'ils veulent bien sûr. Et oui, à l'avenir, le changement, il est inévitable. Le processus a même commencé. Dans le futur, et là je parle de l'islam, mais tu peux prendre cet exemple avec toutes les autres religions, donc dans le futur, l'islam, peu importe le mouvement, il ne sera pas sous cette forme. L'islam pratiqué actuellement, qui est appelé l'islam traditionnel, il prendra une autre forme dans sa pratique. Le Coran, il est éternel. Ses écrits ne bougeront pas jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, ils n'ont pas bougé depuis sa révélation. Même s'il est actuellement dans le désordre, Allah protège sa révélation. Je vous invite à visionner ma vidéo sur Coran ou Mus'haf. Donc oui, à l'avenir, dans un avenir très proche, la pratique de la religion va évoluer et prendre une autre forme, comme elle a déjà changé de forme dans le passé. Et nous pouvons voir cela à travers l'histoire et les politiques. Pour comprendre mieux cette situation, je vous invite à regarder ma vidéo sur les Abbassides. Donc à l'avenir, la pratique de l'islam prendra une autre forme. Et pourquoi elle changera de forme? Parce que l'islam actuel, dans sa forme pervertie, ne répond pas aux besoins de l'humanité. Il sert à rien en fait. Et tout ce qui sert à rien disparaît. Seules les vérités restent. Même si parfois les mensonges disparaissent et reviennent sous d'autres formes. Si vous vivez avec votre temps, si vous vous intéressez à la vie et à ce qui se passe autour de vous, dans la société ou dans les sociétés, même à travers la planète, vous en conviendrez comme moi, surtout avec ce qui se passe ces dernières années, que les nouveaux dieux ont décidé de faire un grand changement.
un nouveau monde avec de nouveaux mensonges. Bref, il va y avoir beaucoup de changements à l'avenir concernant les religions. Quant à Monsieur Nader Abou Anas, je trouve tout de même dommage qu'il se pose pas la question de savoir ce que font ces deux versets au milieu de ce passage où ils n'ont pas lieu d'être. Pourquoi, alors que Luqman conseille son fils sur le shirk et le tawhid, Allah apparaît subitement et parle de l'homme et de son comportement envers ses pères et mères. J'espère qu'à l'avenir, il sera plus attentif. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui ne sont pas à leur place, dont je vous en ai fait part. L'emplacement de certains est facile à trouver, mais il y a des versets qui ont été déplacés volontairement. Et cela, pour trouver leur place, c'est un travail titanesque. Il faut une grande connaissance de la littérature arabe, bien connaître les règles grammaticales et faire une analyse sémantique, syntaxique, etc. Bien entendu, tout cela, ça s'apprend. Et si tu veux accéder à la science du Coran, il faut d'abord commencer par le respecter, car il te parle. Donc, il faut que tu saches l'écouter. Quand tu lis le Coran, il faut vider ta tête de tous les mensonges que tu as accumulés et les mettre de côté pour avoir une approche neutre et impartiale, pour comprendre ce que dit le livre dans sa pureté. Si tu te mets devant le Coran avec un esprit chiite, par exemple, tu vas voir des Mehdi et des Khidr dans chaque verset que tu vas lire. Ça va être la grande aventure. Si tu te mets devant le Coran avec un esprit sunnite, tu vas rien voir parce que rien ne correspond. Et tu vas dire que c'est le prophète qui explique le sens de ces versets et tu vas te diriger vers les hadiths. Voilà. Je vous avais déjà expliqué que tout avait été élaboré de manière à décourager et à éloigner les musulmans de leurs livres pour mieux les dérouter et surtout les asservir. C'est pour ça que j'insiste que vous visionnez mes interventions en compagnie du Coran. Ça vous permettra de vous rapprocher et d'avoir une certaine intimité avec Allah. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais il faut être honnête. La plupart d'entre nous ne s'intéressent pas vraiment à la lecture du Coran. Ils se contentent des rappels que font les imams. Donc, tout a été élaboré afin d'éloigner et de dérouter les croyants. Et je vous avais aussi expliqué que pour cela, ils avaient instrumentalisé le prophète et ses proches. En conclusion, les versets 14 et 15, sémantiquement, leur place devrait être après le verset 19. Et ils n'ont rien à voir avec le passage qui nous parle de Luqman. Voilà. Continuons à écouter M. Nader Abou Anas. Dans le hadith al-Qudsi, méditons-le, le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, ô mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns, du premier au dernier d'entre vous, avaient le cœur aussi bon que le meilleur homme parmi vous, cela n'augmenterait pas ma royauté en quoi que ce soit. Ensuite, Allah il nous dit, ô mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns avaient le cœur aussi mauvais que le pire homme, cela ne diminuerait en rien ma royauté. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala il dit, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alayha. Il nous dit, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Voilà, il vient de nous lire un hadith Qudsi. Je dois faire une vidéo sur le hadith Qudsi, mais je vais quand même apporter une petite explication ici. Les hadiths Qudsi sont soi-disant la révélation d'Allah, mais qui ne se trouvent pas dans le Coran. C'est la révélation d'Allah qui a été faite en privé au prophète, soi-disant. Hasha ya Rabbi, je n'ai pas cette prétention. Et quiconque les renie, les hadiths Qudsi, il est considéré comme kafir. Par exemple, moi, qui m'en fous totalement de ces hadiths, en me basant sur la science du Coran, bien sûr, je suis considéré comme kafir. Vous voyez, je suis donc, et j'assume être un kafir du kafirisme. Je me désavoue de tous les mensonges, de toutes les diffamations attribuées à Allah et au prophète. Pour moi, et je n'ai aucun doute là-dessus, les hadiths Qudsi ne sont pas des révélations d'Allah. Et je le répète, les hadiths ne sont pas source de la religion. Associer les hadiths au Coran, c'est du shirk.
Et il me semble important de le rappeler, tout ce que je revendique à travers mes interventions est basé sur une étude poussée du Coran. Donc oui, dans ces hadiths qu'on appelle Qudsi, on peut lire de la sagesse et de bonnes paroles, chers amis. Mais ils ont été fabriqués à partir de fragments de versets du Coran associés à de belles paroles et des mensonges. Ils font pas partie de la révélation divine. Allah nous parle et nous expose ces versets uniquement dans le Coran et non dans les hadiths Qudsi. La seule et unique source de l'islam, c'est le Coran. C'est tout. Suivre uniquement le Coran, c'est la seule garantie de vivre sa religion dans sa conformité. J'ai vu une fois sur YouTube une personne, probablement chiite, qui récitait un texte qu'il avait composé de lui-même. Un texte pareil au hadith Qudsi, des fragments du Coran associés à sa vision des choses. Vous voyez, subhanallah. Il fallait être poète dans ces cas-là. Je reviendrai en détail sur les hadiths Qudsi facturés au prophète et aussi sur Djibril. Djibril, rappelez-vous, je vous avais dit que dans le Coran, il n'était pas considéré comme un ange. Coraniquement parlant, ce n'est pas un ange. Et le Coran ne se trompe pas. Sadaqallah al-Azim. Nous savons aujourd'hui où, quand, comment et par qui la révélation a été faite jusqu'au moindre détail. Et ce n'est certainement pas un ange du nom de Djibril qui est venu dans une grotte faire des révélations au prophète, voyons. Cette version, c'est pour le grand public. La réalité, elle est tout autre chose, chers amis. J'ai expliqué une partie dans ma vidéo Isra vel Miraj et je ferai une vidéo pour expliquer en détail les circonstances de la révélation, Inch'Allah. Continuons. Ensuite, il lui dit Ya bunayya aqimi s-salat. Ô mon fils, accomplis la prière. Effectivement, la prière compte parmi les plus grandes adorations dans notre religion, n'est-ce pas? C'est le pilier le plus important après l'attestation de foi. Et c'est la première chose qu'Allah va juger du serviteur Yawm al-Qiyamah. Quiconque veille à l'accomplir, celui qui prie sérieusement, elle sera une lumière pour lui dans son cœur, sur son visage, dans sa tombe, et le jour où il sera ressuscité. Et celui qui ne prie pas, qu'il sache qu'il y a des menaces très dures dans le livre d'Allah et la sunna du prophète. Donc la salat. Oui, la salat est la plus grande adoration de l'islam. Je dis bien la salat et non la prière, comme nous venons de l'entendre. La salat est la colonne vertébrale de l'islam. C'est parce que la salat a été pervertie que l'islam a disparu. Je l'avais déjà évoqué, mais je vais le répéter pour l'imam Nader Abou Anas, car je sais qu'il va regarder cette vidéo, et j'espère qu'il va la partager avec ses abonnés. Dans le Coran, vous avez la salat et la prière. Ce sont deux actions différentes. La salat ne représente pas la prière. Et la salat, ce n'est pas le pilier le plus important après l'attestation de foi, car il n'y a pas d'attestation de foi. La seule condition pour être musulman, c'est de te conformer au Coran, c'est tout. Juste au livre d'Allah, et non les hadiths qu'on appelle aussi la sunna du prophète. Pour être musulman, les conditions, c'est Allah qui les pose. En l'occurrence, ici, c'est le Coran. C'est la seule condition. Tu prends connaissance des clauses du Coran qui est le contrat, soit ça te convient et tu l'acceptes, soit ça te convient pas, tu l'acceptes pas. C'est aussi simple que ça. Oui, mais la prière, les rites, ceci, cela, c'est le prophète qui les explique. Ça, ce n'est pas vrai. C'est Allah dans le Coran qui explique son dîn à tout le monde, même aux prophètes. Je vous l'avais déjà dit, le Coran nous est proposé, il nous est pas imposé. Rappelez-vous du verset 44 de la sourate Zukhruf, c'est sur le Coran uniquement que le musulman va être jugé et pas autre chose. Allez demander à votre imam, allez demander pour voir qu'est-ce qu'il va vous dire, sur quoi vous allez être jugé le jour du Qiyamah, et montrez-lui le verset c'est 44 de la sourate Zukhruf. Le jour du jugement, pour faire partie des gens qui auront la shafa'a d'Allah, chers amis, il faut que la religion que vous avez pratiquée soit conforme au Coran. Que ce soit l'attestation de foi, ou bien même la circoncision qui est contraire à l'islam et aux règles de la nature, ce ne sont pas des conditions pour être musulman.
L'islam, c'est ni une secte, ni une équipe de foot auquel tu adhères. Ces conditions ont été mises par les hommes après la mort du prophète, et non par Allah. Dieu ne met pas d'obstacle entre lui et ses serviteurs. Le prophète lui-même, il n'est pas au courant de tous ces piliers, ces conditions, ces règles. C'est l'homme lui-même qui les a mis. Accepter l'islam, c'est une histoire de cœur. Tu prends conscience de la chose, sur quoi tu t'engages, ton cœur l'accepte ou pas. Et réciter une formule ne fait pas de toi un musulman. Le shaitan, par exemple, Iblis, il reconnaît l'unicité d'Allah, mais ça fait pas de lui un musulman, vous voyez. Et le jour du jugement, Allah va te juger sur ta salat. Et il va aussi te demander qui t'a commandé de faire des prières rituelles comme tu fais actuellement. Dans quel livre as-tu appris cela? Tu vas essayer de mettre tout ça sur le dos du prophète, bien entendu. Mais le prophète, il va dire non. Il n'est pas au courant de ta pratique. Maintenant, la prière. La prière telle qu'elle est décrite dans le Coran, c'est un moment d'intimité et de sincérité avec ton Créateur, et non une chorégraphie standardisée, que j'ai pratiquée longtemps d'ailleurs. Quand j'allais à la chorégraphie du matin, il n'y avait jamais grand monde, et l'imam il dormait à moitié. Si vous avez besoin que quelqu'un vous montre comment prier Dieu, comment vous approcher de votre Créateur, c'est que vous n'avez rien compris au Coran. Et je vais le répéter, si vous avez besoin que quelqu'un vous montre comment prier Dieu, comment vous approcher de votre Créateur, c'est que vous n'avez rien compris ni à l'islam ni au Coran. Voilà. C'est pour cette raison que je vous dis que la tâche est difficile. En parlant de salat, j'ai vu dernièrement une vidéo d'un coraniste. Coraniste, c'est un terme que j'apprécie pas trop. Il est flagrant que ça a été inventé par les ennemis du Coran. Donc j'ai vu une vidéo d'un coraniste, ou un Coran seul comme ils se font appeler, et ce pseudo-coraniste, il disait que dans le Coran, la salat n'était pas la prière. Ok, d'accord. Et ça, c'est moi qui lui avais dit il y a quelques années de cela à travers les commentaires. Mais il disait aussi que dans le Coran, il n'y avait pas de prière physique, mais que des doigts. Voilà. Un pseudo-coraniste qui dépasse ses limites. C'est ce qui s'appelle le Taout, chers amis. Il parle sans science. Il était déjà con à l'époque, donc il a évolué dans la connerie. Certes, la salat n'est pas la prière, mais dans le Coran, vous avez les doigts et la prière physique. D'accord? La prière, elle est obligatoire pour les croyants. Ces pseudo-coranistes ne sont que des parasites opportunistes. Ils amènent que des problèmes à cause de leur manque de science. Il y a des versets qui sont clairs dans le Coran, même traduits en français. Mais il y a beaucoup de versets qui sont techniques. Et même les grands savants, ils sont passés à côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas raconter de bêtises. S'intéresser au Coran, c'est bien, mais sans dépasser ses limites. Et surtout, parler de choses que l'on maîtrise. Et en parlant de maîtrise, vous en avez un autre aussi qui a les oreilles un peu partout et qui dit que la salat n'est pas la prière. Mais il ne sait pas l'expliquer, il se mélange les pinceaux. C'est normal, j'ai pas dévoilé grand-chose sur la salat. Opportuniste qu'il est, il s'est inventé une salat avec tout ce qu'il a pu récupérer, que j'ai pu échapper de ma bouche, tu vois. Et il a inventé des salats, entre autres la salade Fajr par exemple, à ce que j'ai pu constater. Et dans sa salade Fajr, ce n'est pas une prière qu'il fait, mais des rappels. Une salade qu'il a innovée, vous voyez, c'est sa salade. Il croit encore que le cœur est l'organe de réflexion du corps humain, subhanallah. Encore une erreur qui est due au manque de connaissance de la littérature arabe. Il a refait un islam selon sa passion. Il a inventé la 74e secte. Sacré truc. C'est l'histoire d'un imam raté. Excusez-moi, j'ai dû oublier pour un moment les conseils de Luqman. Il faut faire attention aux charlatans, chers amis. J'expliquerai ce qu'est vraiment la salat le moment venu. Et ce n'est pas le moment. Donc, dans le Coran, la salat n'est pas la prière. Et aqimi salat ne veut pas dire accomplis la prière. Le terme iqam,
c'est un masdar du terme qiyam, qui veut dire élever, dresser, mettre debout, maintenir debout quelque chose. Quand il est dit dans le Coran aqimis salah, il veut dire institutionnalise la salat, crée des centres ou des instituts, organise-toi afin de mettre en œuvre l'action sociale qui est la salat et maintient debout cette action. Vous voyez, il est tout simplement demandé de structurer la salat et de préserver cette structure, la maintenir debout. Aqimis salah, élever et maintenir debout la salat. Voilà, je viens de vous résumer, chers amis, la signification de aqimis salah et je vous ai donné sa définition exacte dans le Coran. D'accord? C'est sa définition exacte dans le Coran. Ce sont des sujets sur lesquels je reviendrai quand je développerai sur la salat, Inch'Allah. Pour ce qui est de la sagesse, certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique, parce que c'est important de savoir aussi c'est quoi la sagesse. Depuis le début, on est en train de parler de quoi? De la sagesse de Luqman. Mais c'est quoi le hikmah? Certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique suivie de la bonne action. Vous suivez? Certains, parmi les gens de science, ont dit la sagesse c'est quoi? C'est la science bénéfique suivie de la bonne action. D'autres ont dit, parmi les gens de science, la sagesse, al-hikmah, c'est de placer les choses dans leur emplacement respectif. C'est de mettre chaque chose à sa place. Elle a été également décrite comme étant la clairvoyance, la compréhension, la justesse dans la parole et l'opinion avisée. Et il y a d'autres explications. Il a raison. Il y a d'autres explications. Il y en a 53. 53 significations données à la hikmah. Le plus simple, c'est de lire les versets 22 à 39 de la sourate Isra pour comprendre ce qu'est la hikmah. 17 versets. Je me suis chronométré 3 minutes 30 de lecture en moyenne. Mettez pause, ça ne peut être que bénéfique pour vous. La hikmah, c'est le bon jugement. Ce sont les lois, les principes et les règles pour empêcher le zulm et le fesad, pour empêcher la corruption, la dépravation et tout acte d'injustice et malveillant. Quand par exemple Allah dit au prophète au verset 113 de la sourate An-Nisa qu'il a fait descendre sur lui le livre et la sagesse, ici le livre et la sagesse, ce sont pas le Coran et les hadiths, hein, comme l'affirment certains pour légitimer les hadiths, non. C'est le Coran et la hikmah, la sagesse, le bon jugement qu'il contient, d'accord? La hikmah, c'est un mot qui est en rapport avec la justice. Continuons. Les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d'être avertis contre le shirk et d'être invités à adorer Allah, l'unique Azza wa Jal, et à vouer un culte exclusif à Allah. Et à vouer un culte exclusif à Allah. Très tôt, on lui en parle. Et cette science doit l'accompagner toute sa vie. Il a tout à fait raison, monsieur Nader Abou Anas. Il faut vouer un culte exclusif à Allah et apprendre le tawhid et ce qu'est le shirk aux enfants dès leur plus jeune âge. Mais le Coran répond à monsieur Nader au verset 2 et 3 de la sourate Saf. Lisons ce que répond Allah dans le Coran à Nader Abou Anas et à ses semblables. Donc sourate Saf, versets 2 et 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Voilà. Donc c'était sourate Saf, versets 2 et 3. En effet, il ne suffit pas de le dire, mais de le mettre en pratique. Dans la pratique, dans la réalité, c'est autre chose. Déjà, premièrement, le culte n'existe pas, d'accord? Et secondo, le culte n'est pas exclusif à Allah, mais au prophète via les hadiths inventés. Le culte évoqué ou prescrit dans le Coran, le culte qui nous est expliqué dans le Coran, il n'existe pas, d'accord? Tout est enseigné avec les hadiths et non le Coran. D'ailleurs, nous entendons souvent M. Nader crier ça vient de Bukhari ou de Muslim ou d'autres, n'est-ce pas? Et ce qui est enseigné en guise de religion est contraire au Coran, donc shirk. Je sais que c'est dur à entendre tout ce que je raconte,
Et je vous avoue que malgré les années passées, ça me touche toujours autant quand je vous explique tout cela, voyez. Mais il faut bien le faire. Monsieur Nader Abou Anas est un imam sincère dans sa foi. Je n'ai aucun doute là-dessus. D'ailleurs, la plupart des personnes que j'ai critiquées sur ma chaîne, ils sont sincères dans leur foi. Je ne remets pas en cause leur sincérité, à part 2-3 hypocrites, bien sûr. Moi aussi, j'avais foi aux mêmes valeurs. Je connais le sunnisme mieux que n'importe quel imam. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis sauvé. Donc ici, la question, ce n'est pas la sincérité des imams dans leurs croyances, mais plutôt en quoi ils ont sincèrement foi. Quel est leur support, sur quoi ils ont fondé leur foi. Le Coran, les hadiths, le Coran et les hadiths. La réponse, nous la connaissons, ce sont les hadiths, ou en d'autres termes, la sunna du prophète. S'il y a une sunna du prophète, ok d'accord, mais il ne faut pas qu'elle soit en contradiction avec le Coran. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai eu quelques débats avec des imams. Vous savez qu'avant de commencer mes vidéos sur YouTube, j'aimais bien aller provoquer les imams sur leur terrain, enfin dans leur mosquée. Et je peux vous assurer qu'il y a des versets dans le Coran, ils ne connaissent pas leur signification. Je connais un verset par exemple. Ce verset, je vous assure, en 15 années, personne n'a réussi à le traduire. Et les personnes auxquelles j'ai demandé, c'était des académiciens bien sûr, hein, dont vos moussaf aussi il est mal traduit. Tout ça pour vous dire que les imams ne comprennent pas vraiment le contenu du Coran. Certains le connaissent par cœur, ils l'ont appris par cœur, comme une poésie. Ils connaissent pas la signification de beaucoup de versets. Ils connaissent Allah qu'à travers les hadiths. Ils savent pas qu'est-ce que Dieu attend de leur part dans le Coran. Parfois ça peut arranger les choses, car devant la vérité, je pense qu'ils déserteraient le bateau. Hein. Qu'Allah ouvre leurs yeux et leur cœur au Coran. Voilà, chers amis, ma vidéo se termine ici. Je vous ai encore une fois transmis des informations précieuses qui vous seront utiles dans la compréhension du Coran. N'oubliez pas de liker et de partager le contenu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum. Mais quand on ne connaît pas Allah, tabarak wa ta'ala, ben, c'est Shaitan qui te manipule.